Merci Seigneur pour tout ce que tu as mis sur le cœur de Julien. Thank you, Lord, for everything that you've put on Julien's heart. Seigneur, que Julien puisse retransmettre ce que tu veux pour nous ce matin. I pray that he'll be able to tell us what you want to say this morning. Et je te prie aussi pour Mia, And I also pray for Mia, qu'elle puisse trouver les mots et qu'elle soit à l'aise pour la traduction. that she will find the right words and that she will be comfortable for translation. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Non, mais ne t'excuse pas pour le temps. Translate. Don't say sorry for the time, Lance. Parce que si j'enlève toutes mes blagues, ça devrait le faire. On va même finir en avance. Because if I take out all of my jokes, we should be done on time. Donc tout à l'heure, Lens parlait de ceux qui ne parlent pas bien anglais, qui avaient besoin de Mia, par exemple. So earlier, Lance talked about people who didn't understand French well or English well, and that they would need translation. Alors il est poli, mais il parlait de moi en grande partie. Hein. So he's being very polite, but he's mainly talking about Non, il y a Julia. Nathalie aussi, je la vois. And Natalie at the back. Ah, and Chriselle. yes. Allez, on se sent moins seul. Yeah, we don't feel alone. Donc ce matin, avant même de commencer, So this morning, even before we begin, parce que je regarde ma montre, c'est vrai qu'on va respecter le temps imparti. because looking at my watch, I really want to stay within the set time that we've prepared for this morning. Donc je vais commencer tout de suite en vous demandant pardon. So I want to start by asking for forgiveness. Pardon pour les fautes d'orthographe qu'il pourrait y avoir dans les slides. I'm sorry for all of the mistakes that might be in the slides. Pardon pour peut-être les mauvaises traductions en anglais donc, que Mia va ne faire que lire en fait. I'm sorry for all of the mistakes that I'll make in the translation. Donc elle va simplement lire. C'est pas elle hein, s'il y a des problèmes, hein, c'est moi. So I will only read, so if there's any issue, it's his fault, not mine. Donc comme j'ai remarqué que c'est plus facile de dire pardon avant, So I've noticed that it's easier to say sorry in advance. hop là. Et ça tombe bien puisque ce matin nous allons parler du pardon. And it's good to start with that because this morning we'll talk about forgiveness. Quand j'ai vu le sujet sur lequel je devais prêcher, je me suis dit mais pourquoi moi ? When I saw what I was supposed to preach on, I was like, why me? Parce que c'est un sujet, si vous avez peut-être l'habitude d'entendre ça. Because you might be used to hearing about this subject. Oui, il faut demander pardon. It's true, you have to ask for forgiveness. Simplement pour que l'autre en face ne m'embête plus. If only just so that the one in front of me stops bothering me. Et ce serait dommage de s'arrêter là. But that would be too bad to just stop here. De la première page de la Bible à la dernière, il est question de pardon. From the first page of the Bible up until the last one, we are talking about forgiveness. Alors, on veut tous recevoir le pardon de quelqu'un, So we all want people to forgive us, mais c'est un peu plus dur quand c'est à nous de demander pardon. but it's a bit harder when it's us who need to ask for forgiveness. Parce qu'on a tous l'impression que c'est pas à moi de demander pardon, je suis désolé, non? Because we all think, oh, that's not me who needs to ask for forgiveness. C'est lui qui m'a marché sur le pied, c'est pas moi. Hein. Because it's him who stepped on my foot, it's not me. C'est lui qui m'a pas dit bonjour ce matin quand je suis arrivé, c'est pas moi. It's him who didn't say hello to me this morning when I arrived. C'est le pasteur qui est passé à côté de moi, qui m'a même pas calculé, c'est à lui, quoi, c'est pas à moi. It's the pastor who didn't even notice me when he passed by. Mais merci Seigneur, le pardon est beaucoup plus puissant que ça dans la parole de Dieu. But thank God, forgiveness is way more powerful than just that in God's word. Alors, le premier point que nous allons voir ensemble, c'est pourquoi pardonner. So the first point that we'll see this morning is why forgiveness. Et la réponse n'est pas simplement pour plus voir la tête de celui qui m'a offensé. And the answer isn't just so that we will not see the face of the one that is in front of us. Oh, ça marche.
Luc 6,37 nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Eh ouais, ben ouais. I'm Ah ouais, sorry. j'avais dit. I'm sorry. Tu comprends maintenant? Yeah, I do understand. Sur ma feuille, j'avais marqué « Pourquoi pardonner ?» So on my paper, I wrote, why forgive? Le premier point, c'est « Pourquoi pardonner ?» So the first point is, why should we forgive? Mais j'aime pas ce titre. I don't like this title, Parce que si c'est ça notre question, because if this is the question, la réponse, elle est là. Pardonnez, vous serez pardonné. the answer is just right here, forgive, and you will be forgiven. Merci, bon appétit, à dimanche prochain. Thank you, bon appétit, see you next time. Mais ça ne nous a pas aidés dans notre vie de tous les jours. But this doesn't help us for our daily life. Et c'est même pas une question de nous aider, It's not just a question of helping us, c'est une question de nous délivrer. it's a question of helping deliver us. Alors on va prendre une histoire dans la Bible, c'est Jésus qui va la raconter. So we'll take a story in the Bible. It's Jesus who will be talking. Alors elle est un peu longue, mais rassurez-vous, elle en vaut le coup. So it's a bit long, but it will really be worth it. C'est Jésus qui parle So it's Jesus talking. et il dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. On continue un tout petit peu. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to give account to his servants. When he began to count, they brought to him one who owed 10,000 talents. As he had not the means to pay, his master ordered that he, his wife, his children, and all that he had be sold, and that the debt be paid. And the servant fell on the ground and worshipped him, said, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the debt. After he had gone out, the servant met one of his companions who owed him 100 denarii. They seized him and strangled him, saying, Pay what you owe me. His companion fell to the ground and begged him, saying, Have patience with me, and I will repay you. But the other would not, and went and threw him into prison until he had paid what he owed. When his companions saw that what happened, they were greatly grieved, and they went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant and said to him, Wicked servant, I forgave you your debt in full, because you begged me. Should you not also have pity on your companion, as I have pity on you?
And his master was angry, and handed him over to the executioner until he had paid all that he owed. This is what my heavenly Father will do to you unless each of you forgives his brother from his heart. Ce texte, il nous montre de façon claire, peut-être un peu violente, que nous serons pardonnés, nous, avec la même mesure que celle dont nous pardonnons les autres. So this story teaches us in a very clear way, maybe even a violent way, that we will be forgiven to the same measure that we forgive others. Dans la parabole qu'on vient de lire, bien évidemment, le roi de l'histoire représente Dieu. In the story that we just read, obviously, the king that we talked about is God. Le serviteur qui a une dette impossible à rembourser, c'est nous. And the servant who has a debt that he cannot pay is us. Et il est écrit que le serviteur endetté se jette aux pieds du roi. So it's written here that the servant who is indebted bows down to the king, Et ce roi, ému de compassion, va payer la dette. and that the king, moved with compassion, repays his debt. C'est exactement ce qu'a fait Dieu le Père en livrant Jésus à la croix. So that's exactly what God did when he sent his son to die for us on the cross. Et c'est le sang de Jésus qui a payé ma dette, notre dette. And it's the blood of Jesus that forgave our sins, our debt. Alors si ça s'arrêtait là, ce serait bien. And if it just stopped here, that would be awesome. Mais on voit dans la suite de l'histoire que le roi attend maintenant que son serviteur fasse la même chose. But what we see in what follows is that the king also expects his servant to forgive the debt of others. Et dans l'histoire, c'est pas ce que fait le serviteur. Il choisit de ne pas remettre la dette. And in the story, we see that that's not what the servant chooses to do. He doesn't want to forgive his friend's debt. Il choisit de ne pas pardonner. So he chooses not to forgive. Et qu'est-ce qui se passe? And what happens? Il se retrouve, c'est ce que nous dit le texte, livré au bourreau. We see that he is left to the executioner. Il serait beaucoup plus simple pour moi de continuer et d'enchaîner avec mon point numéro 2. So it would be so easy for me to just go on and move to my next point. Mais je crois profondément que dans la parole de Dieu, aucun mot n'est inutile. But I firmly believe that in God's word, there isn't one single word that isn't useful. Aucun mot n'est là au hasard. There isn't one single word that is left to just the chance. Thank Parce you. que c'est la parole de Dieu. Because it's God's word. Alors je suis allé voir la définition du mot bourreau. So I went and looked up the definition of an executioner. Un bourreau, c'est celui qui exécute les peines corporelles ordonnées par une cour de justice. So an executioner or tormentor is the one who executes the physical payment, reward, no, Oui. not reward, punishment that the king has ordered. C'est aussi une personne qui martyrise physiquement ou moralement. That's also someone who tortures physically or morally. Ce texte, il nous montre que le fait de ne pas pardonner So this text shows us that not forgiving peut ouvrir les portes dans nos vies à des difficultés d'ordre physique ou moral. that not forgiving opens the door in our lives for physical and mental torments. Non pas que Dieu est méchant, It's not that God is evil, mean. il est juste. He is just. Le roi dans l'histoire, il n'est pas méchant, il est juste. The king in the story isn't mean, he's righteous. Il fait un état de ceux qui lui doivent de l'argent. He just looks at what people owe him Il en trouve un qui lui doit de l'argent et il lui dit « Tu dois me rembourser and he finds that this person owes him money and says to him, you have to repay your debt. ». Est-ce que c'est méchant? Is that mean? Non, No, c'est normal. it's completely normal. Et celui qui ne peut pas payer demande, regardez bien, un délai pour payer.
And what we can see is that the one who is asked forgiveness doesn't ask for his debt to be completely forgotten, but he asks for a delay. Et que fait le roi? And what is it that the king does? Il va au-delà de ça. Il lui He goes- efface les dettes. He goes even beyond just giving some delay for the debt, he just forgives it entirely. On comprend un peu mieux notre premier verset, pardonnez, vous serez pardonnés. So we can understand the first verse a little bit better. Forgive and you will be forgiven. On retrouve ce principe de justice dans Notre Père. And we find this same principle of righteousness in the Lord's Prayer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Forgive our trespasses as we also forgive those who trespass against us. Je suis sûr que quand on récite ça par cœur, on dit tous Amen, Alléluia. I'm sure that when we say that by heart, we say, oh, amen, hallelujah. Pardonne-nous nos offenses dans la même mesure que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Forgive our trespasses to the same amount that we forgive those who trespass on us. Ici aussi, on voit une fois de plus que le pardon de mes péchés est lié à la façon dont je suis prêt à pardonner les autres. Again, here we see that the way that we are forgiven is in the same amount that we forgive others. Peut-être que je vous ai troublé un petit peu en parlant du bourreau qui peut apporter des difficultés physiques ou morales. Maybe I upset you a bit talking about the executioner, the tormentor that brings physical and moral punishment. Jusqu'à ce matin, je me suis dit, est-ce que je le raye ou je le raye pas, ça? Up until this morning, I was wondering, should I just leave it or should I keep it in my sermon? Mais en continuant la réflexion, je me suis rendu compte que ce principe, on le trouve plusieurs fois dans la parole de Dieu. But in thinking about it, I noticed that this principle, we find it several times in God's word. On l'a pas à l'écran, mais le psaume 103 nous dit We don't have it on the screen, but Psalm 103 tells us, « C'est lui qui pardonne mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. it's Him who forgives my faults and who cures all my illnesses, sickness. » Vous pensez vraiment que ce soit un hasard que ces deux notions soient collées l'une à l'autre? And it's not complete chance that those two principles are close together in this verse. Peut-être que ta doctrine et ta théologie pensent que ça n'a aucun rapport. Maybe your doctrine, your theology makes you believe that it doesn't have to do anything with the others. Mais je pense qu'on a tous vécu ça à des degrés moindres. But I think that we all have lived that in one degree or another. Imaginez, je me dispute violemment avec quelqu'un ou quelqu'un me blesse, même sans le vouloir, quelqu'un me blesse. Imagine that you are really strongly fighting against someone or just that someone hurts me. J'en reste là, je garde ça pour moi. I stay there and I keep this hurt within my heart. Eh bien, chez moi, il va se passer plusieurs choses. And in my life, several things will happen. Je vais commencer à plus dormir. I'm going to start not sleeping. Ça va tourner dans ma tête. It will keep on running in my mind. Je vais avoir ma tension corporelle qui va augmenter. My blood pressure will rise. Dès que je croise celui qui ne sait même pas qui m'a blessé, je commence à avoir le cœur qui palpite. And when I pass by the person who hurt me and who doesn't even know, I feel my heart pounding. Alors ce que je vous dis, c'est gentil en fait. But what I'm sharing, it's nice. Mais imaginez des années et des années de non-pardon. But imagine years and years and years of withholding forgiveness. On peut arriver à des boîtes et des boîtes de médicaments et de calmants. We can arrive to a huge number of medication and anti-anxiety meds. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont malades, ça vient du non-pardon. And I'm not saying that everyone who are suffering because they have not forgiven someone. Mais je vous invite simplement, et c'est ce que nous prendrons le temps de faire, de poser la question au Saint-Esprit. But I just invite you to simply take the time, and we'll do that later, to ask the Holy Spirit to reveal that in your heart.
Donc pour répondre à la question pourquoi pardonner, bien pour être pardonné à mon tour, So, to answer the question, why should we forgive? The answer is so that we can be forgiven. et surtout pour ne pas ouvrir la porte au bourreau. And it's mainly so that we don't open the door to the tormentor, to the executioner, Qui pourrait venir pourrir ta santé mentale et physique. who may come and ruin your physical and mental health. Alors depuis tout à l'heure, on parle du pardon, c'est bien, mais s'il y a besoin de pardon, c'est qu'il y a une offense. So, we've been talking about forgiveness, but if we've been talking about forgiveness, it means that there is an offense. Et une offense non traitée, ça va devenir une blessure. And an offense that hasn't been treated will become an injury. Et une blessure non traitée, ça devient de la colère. And the hurt that hasn't been treated will become anger. Et la colère non traitée, ça arrive à des drames. And anger not being treated arrives to drama. Des drames dans les familles, Drama in families, des drames au travail, drama at work, des drames dans l'église. drama at church. Je tiens à dire que la colère n'est pas un péché. But I want to say that anger isn't a sin. J'ai grandi avec quelqu'un, ma maman, qui me disait il faut pas se mettre en colère, c'est pas bien. So I grew up with someone, was my mother, who told me you should not be angry, it isn't good. Donc, ben oui, d'accord, je me mets pas en colère. Mais au bout d'un moment, So I said, yes, okay, I won't get angry. And I came to a point of being like, le premier qui passe, il prend pour les 20 années derrière. the first person that I pass by will be taking on all the anger that I didn't let out for all this 20 years of my life. La colère, c'est une réaction normale, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui t'a touché. Anger is a normal reaction. It's a sign that there was something that touched you. Vous savez que Jésus s'est mis en colère dans le temple. You know that Jesus got angry in the temple. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. You made the house of my father a den of thieves. Thank you, Lance. Alors il n'a pas dit ça derrière le pupitre. Hein. But he didn't say that before on the stage of the church. Le texte nous dit qu'il a pris le temps de se faire un fouet. The text says that he took the time to make a whip Et il a chassé tout le monde. and he chased after everyone. En revanche, c'est encore une fois la parole de Dieu qui nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Les bourreaux, ils sont là de nouveau, vous avez vu? If you become angry, do not sin. Let not the sun go down on your anger and give no access to the devil being the tormentor, the executioner. Alors, la finalité de cette prédication, c'est de voir ensemble comment pardonner. Je vous spoil. So the final point of this sermon is Comment pardonner? knowing how to forgive. Spoiler alert. Comment pardonner les blessures les plus douloureuses en les confiant à Dieu? How can we forgive even the worst injury by putting them in front of God? Mais avant d'arriver à ça, j'aimerais qu'on brise ensemble quelques fausses idées reçues sur le pardon. But before we come to that, I want us to break down together some of misunderstanding that we might have on forgiveness. Et là, je demande vraiment au Saint-Esprit de toucher les cœurs. And here, I'm really asking for the Holy Spirit to touch the hearts. Parce que je vais commencer par vous dire que le pardon, ce n'est pas le déni. Because I want to start by saying that forgiveness is not denial. Pardonner, ce n'est pas dire qu'il ne s'est rien passé. Forgiving doesn't mean that we deny anything that happened. Le pardon, ce n'est pas oublier ce qu'il s'est passé. Forgiving doesn't mean forgetting what happened. Par contre, ce n'est pas être prisonnier de ce qui s'est passé. But it doesn't mean to stay prisoner of what happened. La différence est énorme. And this difference is huge. Je croise beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, je ne peux pas pardonner.
I meet a lot of people who say, but I can't forgive. On va parler de ce que tout le monde pense, quelqu'un qui s'est fait violer. We'll talk about something that comes to everyone's mind, someone who got raped, Un enfant battu, a child that got beaten, un enfant abandonné. a child that was abandoned. Tu vas pardonner parce que Jésus le demande. You should forgive because Jesus says so. C'est la vérité, mais ça suffira pas. It's the truth, but it isn't enough. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai dit, on n'est pas juste dans de l'information. La parole de Dieu nous libère. That's why at the beginning I said that we aren't just sharing information, the Word of God frees us. J'ai grandi dans une église qui disait que si tu as pardonné, il faut oublier. I grew up in a church that said, if you have forgiven, you should also forget. Et c'est là que ma doctrine, ma théologie personnelle a dû changer. And this is where my personal doctrine, my personal theology had to change. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Si on doit oublier, mais je ne peux pas oublier ça, je ne peux pas pardonner. Because on that point, I really agree with you. If this is forgiving, forgiving is forgetting, I can't forgive, I can't forget. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. So let's look at what Paul says. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. For I am the least of the apostles. I am not worthy to be called an apostle because I have persecuted the church of God. Et c'est vrai, hein, celui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, avant ça, tuait les chrétiens. It's true, the person who wrote probably 3/5 of the New Testament has persecuted the church, has killed Christians. Il n'est pas en train de dire, non, c'est pas vrai, ça s'est jamais passé, vous abusez un He's peu là. not here saying, oh, this is not true, I've never done that. Il est en train de dire, oui, ça s'est passé, mais ça, c'est plus mon identité. He says, yes, this has happened, but that's not my identity. Mon identité, c'est celle que Dieu m'a dit. My identity is what God says to me. Et je veux avancer vers ce que Dieu m'a dit. And I want to move forward towards what God said to me. Alors on continue. Le pardon, ce n'est pas la tolérance du mal. And let's move on. Forgiving doesn't mean tolerating evil. Le pardon, ce n'est pas accepter la répétition de la souffrance. Forgiving doesn't mean that we accept offense that goes on and on and on. On connaît tous ce texte où, j'accélère un petit peu, Jésus nous invite à pardonner 70 fois 7 fois. We all know this text that says that Jesus asks us to forgive 77 times 77. I'm not good with numbers, I'm En sorry. tout cas, c'est beaucoup, hein. Yeah, it's a lot. Ouais, ouais. Mais ce dont parle Jésus là, ce n'est pas le nombre de blessures acceptables. So what Jesus is talking about isn't the number of accepted offense. Et soyons clairs, même si on est dans l'église, And let's be clear, even if we are in the church, il y a des choses, dès la première fois, cette direction, la police. there are things that the first time it happened, it's direction police. L'amour couvre une multitude de fautes. Love covers a multitude of sins. Ah ouais, c'est écrit, ouais. Yeah, it's written on Mais in il y a the aussi Bible. écrit de respecter nos autorités. But it's also written that we should respect our authorities. La parole de Dieu ne se contredit pas. And the word of God doesn't contradict itself. Le pardon, c'est pas non plus un permis de recommencer. And forgiving isn't a permit to just start again Recommencer dans les mêmes travers, évidemment. and start again in the same sin. Tu frappes ta femme, tu fais un bisou, tu lui offres un bouquet de fleurs, et le soir, tu la refrappes à nouveau. You hit your wife, you kiss her, you give her a flower, and it's fine. Nothing happened. La Bible nous invite à produire des fruits dignes de la repentance. The Bible invites us to produce fruits that are worthy of repentance. Le pardon, c'est pas encaisser sans rien dire. Forgiving isn't just take it all in without saying a word. Et attention, vous êtes tous assis? And be careful, are we all seated? Le pardon n'implique pas forcément la réconciliation. Forgiveness doesn't always implies reconciliation. Oula, je vois plusieurs fronts avec des plis. Là. I'm seeing a lot of people frowning.
Mais je- Vous vous baladez sur un chemin, So you're walking on a path. il y a un superbe chien, moi j'adore les animaux. There's a beautiful dog. I really like animals. Je vais le caresser, I'm going to pet the dog, il me mord. and he bits me. Le lendemain, je me promène sur le même chemin, Next day, still walking along that same path, je vois le même chien. I'm seeing the same dog. Qu'est-ce que je vais faire? What am I going to do? Personnellement, je vais passer un peu plus loin. Personally, I will move a bit further. Évidemment, ce chien a le droit de changer d'avis, de changer de vie. Of course, this dog can decide to change his life, to change his mind. Parce que tout le monde a le droit de changer. Because everyone has the right to change. Mais je vous rappelle, But I want to remind you la Bible nous invite à produire des fruits dignes de la repentance. that the Bible encourages us to produce fruits that are worthy of repentance. À un moment donné, ça doit se voir. It has to come to a point where it shows. À un moment donné, ça doit se voir. It has to come to a point where it shows. Maintenant, ce qu'on a vu, on a vu que le pardon n'est pas. So we've seen what forgiveness isn't, On va voir ce qu'est le pardon. but we are going to see now what forgiveness is En 2 minutes, c'est parfait. in 2 minutes. Le pardon, c'est choisir d'abandonner la vengeance. Forgiveness is choosing to forgive, Parce que forget vengeance. le nerf de la guerre, il est là. That's where the heart of war is. J'ai raison. Non, c'est toi. Non, c'est moi. I'm right. No, it's your fault. And that's fighting. Le pardon, c'est choisir d'abandonner la vengeance. So forgiveness is choosing to forget vengeance. C'est être conscient que c'est Dieu qui fait justice. It's being conscious that it's God who brings out righteousness, who brings out justice. Et c'est aussi accepter le temps de Dieu pour qu'il rende sa justice. And it's also accepting the timing of God to bring out justice. Mais pendant tout ce temps, So during all that time of waiting, je ne suis plus prisonnier. I am not prisoner anymore. Je suis libre. I'm free. Ça ne veut pas dire, je répète, que rien ne s'est passé. It doesn't mean once again that nothing had happened, Mais ça veut dire que, oui Seigneur, j'ai besoin que tu me soignes. but it means saying, yes, Lord, I need you to heal me. Pardonner, c'est aussi accepter que je ne vais pas récupérer forcément ce qu'on m'a pris. Forgiveness also means that I'm not necessarily going to be given back what was taken from me. Ça peut être, qu'est-ce qu'on m'a pris? Ma réputation, It might be that people took my reputation away, mon intégrité, my integrity, mon honneur, my honor, un membre de la famille. a family member. Mais je vais avoir accès à la consolation de Dieu. But I will access God's consoling my heart. Tous les textes qu'on a pris ce matin, ils proviennent en majorité du Nouveau Testament. Most of the texts that we saw this morning came out of the New Testament, Mais ils sont tous tirés d'un texte de l'Ancien Testament. but they are all stemming from a text in the Old Testament. Lévitique 19. Donc on est dans la loi là, ouais, je suis d'accord. Hein. So here we are reading in the law of God directly, Mais vous allez voir que bizarrement, ce texte de la loi est repris par l'apôtre Paul et tous les apôtres qui sont venus après Jésus. and you'll see strangely enough that it's this text that Paul and Jesus take when they teach on forgiveness. Et ce texte, ça va être notre conclusion ce matin. And this will be our conclusion this morning. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ça va vous dire quelque chose maintenant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. You shall not hate your brother in your heart. You will be careful to rebuke your neighbor, but you will not take on yourself a sin because of him.
You shall not take revenge, nor bear grudge against the children of your people. You will love your neighbor as yourself. I am the Lord. Alors on arrive maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? So we're at this point now saying, it's all beautiful, but how do I do that? Et vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu nous met toujours face à nos responsabilités. And in God's word, He always puts us in front of our responsibilities. Et je voudrais vous dire que pardonner, c'est une décision. And I want to say that forgiveness is a decision. N'attends pas d'avoir envie, car par définition, tu n'auras jamais envie. Don't wait for you to want to forgive, because by definition, you will never want to forgive. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon en premier pour pardonner à ton tour. Don't wait for people to ask for forgiveness first before giving them forgiveness. Parce que ça peut durer des décennies. Because this can last for tens of years, decades. N'oubliez pas que pardonner, c'est pour nous libérer, nous. Let's not forget that forgiveness is to liberate us. C'est pour nous libérer, nous, qu'on pardonne. It's to liberate us that we forgive. Ce n'est pas pour l'autre. It isn't for the other. Parce que l'autre est tout à fait en droit de refuser le pardon. Because the other is completely in his right to refuse forgiveness. Excusez-moi, c'est pas très évangélique ce que je vais dire. I'm sorry, it's not very evangelical of me, what I'm going to say. Mais si l'autre refuse le pardon, But if the other refuses forgiveness, c'est son problème. it's his problem. Parce que vous avez libéré le pardon. Because you have freed forgiveness. Vous êtes Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. You are in a position of saying, yes, Lord, I need you. Si l'autre en face veut rester enfermé avec les bourreaux, c'est son choix. If the other wants to keep on jailed with the executioner, it's his choice. Alors je sais que beaucoup de choses ont été dites ce matin. So I know that a lot of things has been said this morning. Et ma prière, c'est que si le Saint-Esprit t'interpelle là, maintenant, But what I pray is that if the Holy Spirit is touching you right now, si le Saint-Esprit te fait penser à des situations, à des noms, if the Holy Spirit brings out certain situations, certain names in your heart, et si tu veux être libéré. and if you want to be freed, Vous savez, quand Jésus guérissait les malades, c'était la première question qu'il posait. you know, when Jesus would heal people, this is the first question that he would ask them. Et je vais vous poser la même question. And I'm going to ask you the same question. Non pas que je me prenne pour Jésus, mais c'est sa parole qui touche, c'est pas la mienne. Not that I'm pretending to be Jesus, but it's his word, not mine. Veux-tu être guéri? Do you want to be healed? Veux-tu être guéri? Do you want to be healed? Parce que si la réponse est non, même Jésus ne pourra rien faire. Pourquoi? Il t'aime et il respecte ta décision. If you say no, Jesus won't be able to do anything. Why is that? Because Jesus loves you and he respects your no. Pardonner, ce n'est pas minimiser ce que tu as subi, Forgiveness doesn't mean to minimize what you've been hurting. pardonner, ce n'est pas minimiser ce que tu as fait subir à d'autres. Forgiveness isn't belittling what you've made to others. Pardonner, c'est te libérer, toi, des mains des bourreaux qui te maltraitent depuis peut-être trop longtemps. Forgiveness is liberating, it's freeing yourself from the tormentors who might have tormented you for years. Alors, on va simplement terminer par la prière. So we'll simply finish with praying. On va simplement terminer par la prière. Je vais me mettre au piano, rassurez-vous, on n'est pas reparti pour 3/4 d'heure. So we will pray together and I'll play a few notes on the piano and be rested. We are not going to start worshiping for 15 minutes. C'est pas grave. Ah, merci. Bien que si tu aies besoin de plus de temps, évidemment, l'équipe pastorale est là et prendra le temps qu'il faudra pour t'accompagner sur ce chemin. But of course, if you need more time, the pastoral team is here for you to guide you during this moment. Saint-Esprit, en ce moment même, parle au cœur. Holy Spirit,
touch our heart right now. Nous ne voulons plus être prisonniers de l'offense. We don't want to keep being jailed by offenses. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'offense. We don't want to say there isn't any trespass. Nous avons simplement besoin d'avancer en homme, en femme libre. But we want to move on as freed women and men. Saint-Esprit, parle au cœur maintenant. Lord, speak to our hearts right now. Et peut-être si vous entendez ça, vous avez des situations qui remontent, des noms qui montent dans votre cœur. Maybe now there are some situations or names that come out in your heart. On n'a pas parlé d'une chose, mais on peut aussi avoir besoin de se pardonner soi-même. And we haven't talked about it, but sometimes we need to forgive ourselves. Eh bien, ce matin, c'est le jour où les portes des prisons peuvent s'ouvrir. This morning is when the doors of jails can open, Parce que la clé, c'est toi qui l'as. because the key is in your hands. C'est toi qui as la clé. It's you who has the key. La clé, c'est Saint-Esprit, même si c'est dur, je pardonne. The key is Holy Spirit, even if it's hard, I forgive. On a dit tout à l'heure que c'est pas une invitation à aller manger avec ton bourreau à midi, peut-être. Hein? We've said it earlier, but it might be going and sharing a meal this afternoon with your tormentor. Ce It's not that. n'est pas dire il s'est rien passé. It doesn't mean that nothing has happened, C'est dire j'en ai assez d'être prisonnier de ça. but it's to say, I am done being jailed by this. Alors Saint-Esprit de Dieu, en cet instant même, So, Holy Spirit, right now, dans les heures et les jours à venir, in the following hours, in the following days, viens toucher et parler au cœur come and touch and speak to our hearts pour nous donner la vraie liberté. so that you can give us the true freedom. Merci pour ta présence à chaque instant. Thank you for being with us every moment. Viens consoler. Come and comfort us. Viens soigner. Come and heal us. Viens serrer dans les bras. Come and take us into your arms. Viens déverser ton amour dans le nom de Jésus. Come and pour your love in our hearts in the name of Jesus. Si Jésus lui-même a effacé notre dette, nous sommes appelés à effacer les dettes. If Jesus forgave our debts, we are also called to forgive. Et si à cet instant même tu te dis c'est trop dur, j'y arrive pas, And if right now you're saying it's too hard, I can't do that, je veux te dire que tu n'es pas un mauvais chrétien. I want to say to you, you are not a bad Christian. Ça prend simplement plus de temps et nous allons prier pour toi. It might take you more time and we will be with you in praying with you. Mais en cet instant, Seigneur, nous proclamons la liberté But right now we want to proclaim freedom dans le nom de Jésus. in Jesus' name. Amen. 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 Amen.